d'Amiens, le temple de l'architecture gothique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'architecte Viollet-le-Duc. Alors admirez cette cathédrale impressionnante dont la flèche culmine à 113 mètres de hauteur. C'est bien simple, où que vous soyez ici à Amiens, vous pouvez l'apercevoir. Alors cette cathédrale qui tient debout depuis le XIIIe siècle est un miracle qui a échappé à la Révolution française, qui a échappé au bombardement des deux guerres, un miracle et des prouesses en matière de construction dont nous parle Thierry qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Miracle, prouesse en matière de construction déjà ? Effectivement, puisque vous avez devant vous un édifice exceptionnel, puisque 7700 mètres carrés au sol, 200 000 mètres cubes, un peu plus de deux fois Notre-Dame de Paris, un laps de temps de construction très court, puisque c'est la moitié du temps normal de construction d'une cathédrale, et puis comme vous le faisiez remarquer très justement, un édifice qui est un témoin vivant depuis 8 siècles, sans destruction majeure. Alors, elle est quand même restaurée, hein. Elle n'a pas été détruite mais restaurée. Et justement, avant la restauration, on pouvait voir parmi les quelques 700 statues qui ornent ici la façade, certaines d'entre elles étaient colorées ? Oui, effectivement, il faut essayer d'imaginer une façade entièrement peinte avec des couleurs très vives, des rouges, des jaunes, des blancs, des ors. Couleurs qu'on peut encore, en regardant bien, on peut voir encore quelques traces, effectivement. Alors il y a une des statues qui attire le regard, c'est celle qui est entre les deux portes principales. Elle s'appelle le Beau Dieu et elle a une histoire. Oui, tout à fait. La statue du Beau Dieu lui vient ce nom d'une légende autour d'un sculpteur à qui on confie la tâche de réaliser la statue du Christ, donc très difficile. Et puis ce petit sculpteur hésite et finalement il va trouver l'inspiration parce que accompagnant un lépreux jusqu'à l'autel, le lépreux va lui servir de modèle, il va sculpter toute la nuit et au lendemain, la statue sera réalisée, le petit sculpteur endormi pour l'éternité, mais avec un grand sourire de béatitude sur la bouche. Car le lépreux, c'était effectivement le Christ lui-même. Alors vous pouvez bien sûr venir admirer cette cathédrale comme le font chaque année quelques 700 000 visiteurs. Et une phrase pour finir, celle de Rodin, qui la décrit bien, cette cathédrale Notre-Dame d'Amiens, c'est l'empire absolu de l'élégance suprême. Merci. Mais oui Vincent, cette cathédrale est à elle toute seule un trésor. Alors admirez effectivement l'enceinte de cette cathédrale. Ici je suis sous la nef qui est haute de 43 mètres. Oui, je me sens toute petite, toute petite. Et surtout, comme vous pouvez l'apercevoir, cette cathédrale est baignée de lumière. Les vitraux sont transparents. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Eh bien je retrouve Thierry pour en parler. Thierry, pourquoi des vitraux transparents et non pas colorés comme on a l'habitude de les voir à l'époque ? Alors effectivement, nous avions des vitraux en couleur, mais un édifice ancien a subi modernisation des styles. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle, un évêque arrive et il pense moderniser l'édifice en démontant systématiquement tous les vitraux sombres qui assombrissaient fortement la nef et le chœur, de manière à éclairer l'intérieur du monument. Alors il fait aussi disparaître les statues qui ornaient ici les colonnes, tandis que d'autres statues apparaissent. Oui, tout à fait. Un décor s'en va, un autre arrive. Et juste derrière nous, vous pouvez apercevoir donc cette chaire à prêcher, tout à fait typique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors ce que l'on peut apercevoir aussi au sol, hein, même si c'est très beau là-haut, c'est ce labyrinthe qui était cher aux pèlerins. Oui, tout à fait. Il s'infligeait une souffrance supplémentaire. À genoux, les bras en croix sur les lignes noires. On subissait l'épreuve du labyrinthe, pour vous donner un ordre d'idée. 234 mètres de lignes noires à genoux pour 145 mètres de cathédrale à l'intérieur. Ça permet d'avoir un petit moyen de comparer. Alors l'autre trésor que l'on peut trouver ici dans la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, c'est bien sûr le crâne du cousin du Christ, Saint Jean-Baptiste, qui est ici dans son écrin. Et d'ailleurs, cette cathédrale a été construite pour lui. Toute la cathédrale est l'écrin de Saint Jean-Baptiste.